רבי שמעון מימון. רבי שמעון בר מימון. Bien. Il est rapporté dans la paracha de Shemot, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. Il y a eu, comme j'ai expliqué hier, un changement de gouvernement en Égypte. Et le nouveau roi, ou bien le même roi, selon les interprétations, dans la Gemara de Sota, Rav Shmuel, un il dit c'était le même roi, Asher lo yada et Yosef, qui n'a pas voulu être reconnaissant du bien qu'avait fait Yosef. La Gemara dit Kol hakofe betovat havero levasof yekofe bashem. La Gemara elle dit tout celui qui ne reconnaît pas le bien que fait son ami pour lui ou toute autre personne, il dit aujourd'hui il ne reconnaît pas son ami, demain il ne reconnaît pas Dieu. Hasbe shalom. Et d'où on le sait? De Paro. Asher lo yada et Yosef. Dans la paracha suivante, c'est marqué Mi Hashem asher eshma bekolo. Et qui est Dieu pour que je me suborne à ses ordres, je me soumette à sa volonté. Donc au début, il a, n'est-ce pas, oublié, négligé le bien qu'avait fait Yosef. À la fin, il néglige même les bienfaits de Dieu. Vous savez, j'ai lu un article qui m'a vraiment frappé et qui vraiment s'apprête à la paracha exactement. Vous savez, l'histoire des Kennedy. Je me suis posé la question, pourquoi cette famille, comme ils disent en arabe, Sakhat al-Walidin, c'est des maudits, d'une famille maudite, n'est-ce pas, qui a vu le grand-père, le père et la famille, les enfants, tous disparaître, mais d'une façon tragique. À commencer par le grand-père. Il avait perdu un fils dans un accident d'avion. Ensuite, c'est le fils, le Kennedy, le président. Il avait été tué, n'est-ce pas, par le Oswald, le fameux. Il est mort d'une façon tragique. Ensuite, son fils, le fils du président Kennedy, il est mort dans un voyage nocturne d'avion. Lui, sa femme, sa belle-sœur, ils faisaient le voyage de Washington à Boston. L'avion, en pleine nuit, il a sombré dans la mer. Chat. Ensuite, il y a l'oncle qui est mort aussi, lui aussi, d'une mort tragique. Et je me suis posé toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Eh bien, j'ai lu un article incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille? L'aïeul de ces Kennedy, il était ambassadeur des États-Unis en Allemagne pendant la Shoah. Il y avait un groupe de juifs clandestins qui ont organisé un voyage en bateau pour sauver les juifs, n'est-ce pas, et les envoyer aux États-Unis. Ils ont embarqué des centaines et des centaines et des centaines de juifs dans ce bateau et ils l'ont envoyé directement à New York. Mais ils sont allés au préalable parler avec cet ambassadeur des États-Unis. Il dit voilà, c'est un bateau clandestin qui va sortir. S'il vous plaît,
aviser les autorités aux États-Unis comme quoi on veut sauver nos frères et on veut sauver ce bateau et donner-leur le permis d'accoster. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'y a pas question que ce bateau il sorte pour les États-Unis. Vous n'avez aucune permission. Le groupe clandestin, ils ont insisté, ils ont dit, c'est sauver des vies humaines. C'est humanitaire ce qu'on est en train de faire. Il n'a voulu rien savoir. Il a dit, pas question que ce bateau il accoste. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé le bateau sans permis, sans rien. Ils ont dit, alhamdulillah, on arrivera à New York et là-bas on va voir. Qu'est-ce qu'il a fait lui quand il a appris que le bateau est parti sans permission? Il a téléphoné à Washington en disant, s'il vous plaît, arrêtez ce bateau, ne donnez pas de permis d'accoster. Lorsque le bateau il est arrivé, il s'est approché des côtes, les bateaux côtiers de la garde côtière, ils sont sortis et ils ont stoppé le bateau. Ils ont dit, pas question que ce bateau il accoste ici. Demi-tour au pays d'origine. Là où vous êtes venu, vous allez retourner. Le bateau est retourné, malheureusement en Allemagne. Ils ont été tous massacrés dans les fours crématoires. Tous, ils ont péri. Il n'y a pas une seule vie humaine qui a été sauvée. Tout ça, pourquoi? Par ordre de ce rachat, n'est-ce pas, qui n'a pas voulu donner ce permis, un papier. Par contre, il y a un autre groupe qui a été organisé, et cette fois-ci, ils sont allés voir l'ambassadeur du Japon en Allemagne. Ils ont dit, nous avons un groupe de personnes qu'on veut sauver. S'il vous plaît, il faut faire quelque chose. Ça nous prend de falsifier des passeports, falsifier des packs. Et ils ont commencé à dire, mais c'est très délicat, vous savez, pour un gouvernement qui falsifie. Et le rabbin de l'époque, il lui a dit à cet ambassadeur, il lui a dit, si tu fais ça, je te promets une longue vie et le Gan Eden. Et tu vas vivre des années et des années et des années. Eh bien, l'ambassadeur, il a accepté. Il a falsifié le passeport de chacun des voyageurs. Il leur a donné le permis n'est-ce pas, de voyager. Et ils ont été transportés au Japon et ils ont été sauvés. Il paraît que cet ambassadeur-là, il a vécu plus que 90 ans, n'est-ce pas? Et ce qu'il y a derrière ça, dans le Gan Eden, c'est le bon Dieu qui le sait, pour vous dire que la personne qui ne reconnaît pas le bienfait, n'est-ce pas, il les paye. Parce que les vassaux, il est kofer, tout celui, n'est-ce pas? Et il y a des personnes qui disent, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle faveur il m'a rendu? C'est rien du tout. Il dit à la fin, il est confirmé à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il fait pour moi? Il fait rien du tout. C'est tout à fait normal qu'il me fait vivre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, Rabotai. Si Adam, n'est-ce pas, Makir Tova. La personne, il faut qu'elle soit reconnaissante. Il faut qu'elle apprécie chaque petite chose, n'est-ce pas, qu'on fait. On raconte qu'il y avait un hassid, un rebbe, et les gens, ils venaient le remercier. Merci beaucoup, Rabbi, vraiment, vous m'avez donné un bon conseil. Et lui, chaque fois qu'on venait le remercier, mais j'ai rien fait, c'est rien. Quoi, moi, non, pas du tout. Un autre, il est venu. Ah, Rabbi, vraiment, vous savez, vous m'avez vu sur le chemin, vous m'avez pris sur votre char et vous m'avez accompagné. Mais non, pas du tout. C'est moi qui allais par ce chemin là-bas. C'est même si toi, tu n'embarquais pas, je devais aller, n'est-ce pas?
Et chaque fois, il minimisait. Alors une fois, la rabbanite, sa femme, elle dit, ah, Hakam, ça suffit. C'est quoi? Chacun qui te dit merci, merci bien, et je suis reconnaissant, tu dis, c'est rien, c'est rien. Il dit, rabbanite, tu sais pourquoi? Il dit, parce que quand tu fais du bien, on te le paye comment? Par du mal. Mais quand tu dis, j'ai rien fait, il n'y a aucun mal qui va venir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il disait, non, 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 je n'ai rien fait. Pour que il ne soit pas kafou tova et que, au contraire, il te le paye en mal. Alors il disait, non, non, pas du tout. On tire des morales, n'est-ce pas, de ces parachiotes, et on voit comment est-ce que, dans l'histoire, on dit que Siman Labbanim, Maaseh Avot, Siman Labbanim. Ce qui est arrivé à nos ancêtres, c'est une leçon pour les enfants. Nous, les enfants, nous devons nous inspirer de ce que nos parents, ou nos grands-parents, ou nos ancêtres, ils ont vécu et ils ont passé comme expérience pour comprendre un petit peu et apprécier un petit peu qu'est-ce que c'est que, n'est-ce pas, la bienfaisance, qu'est-ce que c'est que rendre un service à quelqu'un, même un sourire. Vous savez, de la paracha, hein, lorsque Dieu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il lui a dit, regarde, c'est toi qui vas faire sortir les enfants d'Israël. Mais avant, tu vas aller à la rencontre de ton frère Aaron. Hine hu yotse likratecha vera'acha vesamach velibo. Le passage qui dit, tu sais, tu vas aller rencontrer ton frère Aaron, mais lui, il va sortir à ta rencontre. À peine il va te voir, il va se réjouir, et le passage qui dit, dans son cœur. Dans son cœur. Qui c'est qui va voir dans son cœur qu'est-ce qu'il y a dedans? Les Hachamim, ils disent, regarde Aaron Cohen, par le zéchout de la joie qu'il a eue intérieure de voir son frère recevoir la parole de Dieu, il n'était pas jaloux. Au contraire, il était content. Il a mérité quoi? De porter sur son cœur les Urim et les Tumim. Le pectoral que portait le Kohen Gadol, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'avait. C'est Aaron Cohen. C'est lui qui portait Bischut vera'acha vesamach velibo zacha les Urim et Tumim. Ils disent dans la Gemara, par le mérite qu'il s'est réjoui du bien de son frère, alors ils disent, mais il s'est réjoui dans le cœur, mais la réjouissance dans le cœur, ça me donne aux vues et aux yeux des autres, ça donne quoi? Eh bien, mes amis, ils disent les Hachamim, il y a des personnes qui sont contentes de voir que l'autre, il a réussi. Elles sont contentes, mais elles ne vivent pas cette joie. Ils sont contents tout simplement. Ah, je suis content pour toi que tu as réussi. Ah, il commence à un sourire. Il y a une autre personne qui, elle, dans son cœur, au fond, elle est en train de vivre la même joie que celui qui a gagné la loterie, le 649, et il a gagné 14 millions de dollars, et il a une joie intense. Ils disent ressentir, n'est-ce pas? Ressentir le bien de l'autre, c'est dans le cœur, c'est pas dans la face. Tu peux sourire, tu peux dire ce que tu veux, mais à l'intérieur, peut-être tu n'as pas la joie. C'est pas vrai. Mais Aaron Cohen, il était unique. Il était particulier dans ce sens-là. C'est que la joie, elle n'était pas dans la face. Bélibo, il dit le passage, la joie, elle était dans le cœur. Il était plein de bonheur de voir que Moshe Rabbeinu,
son petit frère, il est devenu le Navi, le prophète le plus grand de l'histoire du monde entier. Il aurait pu être jaloux. Ils disent les Hakamim, normalement, un grand frère, qu'est-ce qu'il va dire? C'est moi, le Bechor. C'est à moi que revient ce titre-là et ce privilège-là. Mais Aaron n'a pas dit ça. Au contraire, le passouk il a dit Vera'achav et samah belibo. À peine il va te voir, et tu sais, dans son cœur, il va y avoir une joie profonde, incroyable. Et le seul qui peut témoigner cette joie, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pénètre dans le cœur de la personne et il peut voir à l'intérieur du cœur d'une personne, elle peut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Toi, tu peux voir de l'extérieur. Oui, tu es content. Ouais, c'est bien. Je suis très content que tu as réussi. Vraiment, kol hakavod et tout ça, c'est un sourire. Mais que tu sens le bonheur de l'autre, c'est pas la même chose. Ça, c'est Aaron HaKohen, Midato, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il avait l'amour, et c'est pour ça que le Birkat Kohanim, le jour de Shabbat, lorsque les Kohanim ils se mettent à bénir le peuple, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddeshanu, בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. באהבה. Avec quoi il le bénit? Avec amour. Il dit, c'est pas un amour. Il y a la joie extérieure, mais il y a un amour qui est profond et que nous, on ne peut pas détecter. Seulement, bohen libot ou chlayot, Elohim Tzadik. Le seul qui peut examiner et qui peut quantifier et qui peut doser cette joie, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il a écrit dans la Torah et il a vraiment, n'est-ce pas, ressorti. Il a dit Velacha vesamach velibo. C'est qui parle? Akadosh Baruch Hu. C'est pas une personne. Il dit le Midrash. Il rapporte quelque chose de très très beau. Il dit Ilu haya yodea. Le Midrash il dit si Aharon il savait que cette joie allait être inscrite dans la Torah, haya yotse vetupim u bimcholot. Le Midrash il dit que Aharon il serait sorti avec des tambourins, avec des ballons. Oh, Moshe Rabbeinu, il a été élu. Oh, wow. Il serait betupim ou bimcholot. S'il le savait, il n'est pas sorti avec des. Pourquoi? Il dit parce que Aaron HaKohen, c'était la Hanava. C'était pas une question de kavod ou une question de publicité. Non, non, pas du tout. Mais s'il savait que Dieu allait écrire pour lui, il va te voir et il va se réjouir, là il aurait extériorisé même la joie et il serait sorti avec des tambourins, des castagnettes. Il aurait fait un bruit énorme. Mais il est resté dans sa simplicité. Aaron HaKohen, Anava. Low profile. Anava Peshuta. Et c'est ça ce qu'on apprend ici, n'est-ce pas? Qu'il y a certaines personnes, n'est-ce pas? Et surtout nos parents, combien ils étaient modestes. La Anava, la simplicité, n'est-ce pas? Et vraiment des personnes qui ne prétendaient rien du tout, ni d'être les plus sages, ni d'être les plus riches, ou d'être le plus intelligent. C'est pas du tout ça. Sinon que c'est des personnes qui ont vécu avec le peuple, à l'intérieur du peuple. Et ça, c'est le modèle qui nous a inspirés et qui doit continuer à nous inspirer. Amen, amen.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, שהקדוש ברוך הוא שקצר יפיח אחי ואלוהים תורת שמו מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. אמן. 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 יהי שמך רבה מבורך. שתבע והתפרע ותרומה ונשא תדע ותעלה תלל שמי דקודשה וליכון אמן. מקרוב לחדש שנתה שבתה ונחמתה אמן. אמן. על ישראל ואדמה ותמיניון והכל תמידיון ידביד ועסקים Plus place. On est complet. Amen. אנו חלמו ישראל. אמן. אמן. טוב שם טוב סוף דבר נשמע את האלוהים יראת מצוותה של מקדוש אדם מנוחה נכונה שעל תחת כנפי השכינה ומעלת קדושים תפונים כזרקיה מאירו מזהירים חילוט השמים חפרת השמים חכת בישע וקרב בישע וחמלה וחנינה מלפני איסור שכם נכונה וכל הכתבה לחיו על הבא שמתם בנדור חיסד בשעות נפש כבוד טוב המשכיל וחשוב כבי נפתלי הבנאים ובר שלמה שנפטר כהיום הזה ונפש כבוד השם הטוב המשכיל וחשוב כבוד החיים בן לולו שנפטר כהיום הזה רוח אדוני תניחם וחנכם וסליחות תני רצון ונאמר אמן מי שברך אותם לקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון ושלמה הוא יברך שם הטוב הפרנס הנאמן כבוד רבי שלמה הבנאים בר נפתלי מלכה עלמא הוא יברך יתה יזכה יתה חלב ברכות הוא יברך את אשתו דינה בחלב ברכות הוא יברך את בניו ואת נכדיו מלכה עלמא הוא יברך את הון יזכה את הון ושלום הקדוש ברוך הוא ברכה והצלחה בכל מעשיהם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה רמח וראש נגיד ננה דפרנו זכותו בעדו תן לו הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה רבו ברכות כולם כן יהי רצון ונאמר אמן מי שברכות הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון ושלמה הוא יברך הפרנס הנאמן כבוד רבי אברהם הבנאים בר נפתלי מלכה דעלמא הוא יברך יתה חלב ברכות יברך את אשתו אסתר ובחלב ברכות יברך את בניו ואת נכדיו הנעימים מלכה דעלמא יברך את הון יזכה את הון כמה כזה ברוך הוא ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם ופרנסה טובה ראו בהן ברכות כולם כן יהי רצון ונאמר אמן מי שברכה אמהות לקבל חבר וחיים ושם כבד וחיים הוא יברך האישה כבודה צנועה אלגריה הבנאים בת לונה מלכה דעלמא הוא יברך יתה ויזכה יתה הוא יחלב ברכות הוא יברך את בנותיה מלכה ואת נכדיה מלכה דעלמא הוא יברך ית הון ויזכה ית הון שם הקדוש ברוך הוא ברכה רווחה והצלחה בכל מעשיהם כל אשר לפני יזכיר ויצליח הם כל הברכות כולם כן יהי רצון ונאמר אמן מי שברך האמהות לקבל חי ואהבה וחיים ושם לקבל תבי חיים הוא יברך האישה כבודה צנועה מסעודה בת לונה מה שלא יפקד משה מלכה דעלמא הוא יברך יתה ויזכה וחלב ברכות ויברך את בעלה ובניה ונכדיה הנעימים הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה רמנה ורשגיה ננה רפרנה בזכותנו בעלה רוח כל ברכות כולם כן יהי רצון ונאמר אמן מי שברך אותנו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון ושלמה הוא יברך השם הטוב המשכיל החשוב רבי דוד בן לולו מלכה דעלמא הוא יברך יתה ויזכה יתה חלב ברכות יברך את אשתו ואת כל משפחתו מלכה דעלמא הוא יברך ית הון ויזכה ית הון
יש להם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, לא בהם כל הברכות כולם, חיים יהי רצון, ונאמר אמן. ודבר ברכות לעילוי נשמת רבי נפתלי אבנאים ולעילוי נשמת חיים בן לולו. זו אינוס. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. Pescado, ¿no? Ha hecho carne. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי עץ. Amén. Juan Borges. Garbanzo, Adama, Garbancito. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי אדמה. Hummus caimón. Está bueno, ¿eh? Está bien hecho. No sé quién Marruecos, es. me acuerdo cuando decían hummus caimón. Una cervecita. Porque había un free que fue a España. ¿Quién? Un free. Un rabino moro. ¿Eh? Todos esos rabinos que están con el collar, dice, Sí. así, se